du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus dans cette église Sainte-Marie-Madeleine. Nous sommes rassemblés pour chanter à Dieu ce chant nouveau, pour rendre grâce pour tout ce que Dieu nous donne. Et comme nous sommes des enfants gâtés, on a beaucoup reçu, eh bien on va redemander, Seigneur, comble-nous de toutes tes grâces. Mais pour cela, nous lui demandons de nous délivrer de tout péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, ore voluntatis, laudamus te, benedicebus te, adoramus te, gloria
de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions, accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ces décrets et ces commandements que je te prescris aujourd'hui, et tu auras longue vie. Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité, dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Parole du Seigneur. Parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait. Saint, innocent, immaculé. Séparé maintenant des pécheurs,
Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grands prêtres des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin qui vient après la loi établit comme grand prêtre le Fils conduit pour l'éternité à sa perfection. Parole du Seigneur. Un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le pauvre scribe ne sait pas que Jésus est la plénitude de la révélation et qu'il est venu en ce monde
non pas pour enlever un iota de la loi, mais pour une nouvelle interprétation. En effet, Jésus lie le premier commandement à celui de l'amour du prochain. Comment pouvons-nous dire « j'aime Dieu » en écrasant en même temps le pied de mon voisin? Le scribe a été touché par la réponse du Christ. Et il ajoute même « cela vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice ». Ce qui fait écho à l'enseignement de Jésus « je veux la miséricorde, non les sacrifices ». C'est-à-dire que le cœur du sacrifice est devenu le sacrifice du cœur. Je vous invite à lire la nouvelle encyclique du pape François sur le cœur. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Alors nous sommes loin du ritualisme étriqué. C'est la religion du cœur qui engage tout notre être. Mais alors, que veut dire tu aimeras toujours le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Est-ce que Dieu est le tout de notre vie? Notre foi consiste à vivre de Dieu. Il est notre Créateur bien-aimé et nous sommes ses créatures bien-aimées. Avant même les interdits et les obligations, il y a d'abord le commandement de l'amour. Et avouons que nous l'avons parfois oublié dans l'enseignement de la morale. Les interdits et les obligations sont donnés par Dieu. Pourquoi? Pour protéger ce premier commandement, tu aimeras. Car tout être porte en lui ce germe d'amour. Et notre vie spirituelle consiste à faire grandir l'amour. Parce que nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. C'est l'amour qui donne sens à notre vie. La plus grande pauvreté, c'est de ne plus être aimé et regardé par l'autre. Le grand Saint Augustin dit « aime et fais ce que tu veux ». Mais attention, ne fais pas n'importe quoi. Ce que tu fais, fais-le avec amour. Attention à ce légalisme dénoncé par le Christ lui-même. Rappelez-vous la parabole des fils perdus, ou qu'on appelait autrefois du fils prodigue. Le fils aîné, pour lui, tout bonheur est dangereux. Pour lui, il faut appliquer la loi, rien que la loi, toujours la loi. Aucune liberté intérieure. Et c'est ainsi qu'il a vécu à côté du Père, mais sans être en communion avec lui. Notre religion est celle du bonheur. Notre morale doit être la morale du bonheur et non du sacrifice. La lettre aux Hébreux nous fait contempler le sacerdoce du Christ, saint, immaculé, séparé des pécheurs et assis à la droite du Père. L'unique grand prêtre, il n'y en a pas d'autre, a offert le sacrifice une fois pour toutes, récapitulant tous les sacrifices de l'ancienne alliance. Mais je vous l'ai déjà dit, si le Christ est mort crucifié, ce n'est pas pour faire de nous des crucifiés. C'est pour faire de nous des enfants bien-aimés du Père. Il y en a qui cherchent des croix, mais n'allez pas les chercher, vous savez, elles arrivent au moment voulu. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais pour nous chrétiens, la croix est le signe de l'amour, et donc de la joie.
il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors nous sommes aussi une religion de la joie. Voilà peut-être ce que nous avons à partager avec ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Une religion du cœur, une religion de l'amour, une religion du bonheur, une religion de la liberté et de la joie. N'hésitez pas à venir et à rester à la Madeleine. Amen. Credo in onum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in onum Hominum Iesus Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula. Deum et Deum, et Deum ide, Deum verbum, et Deum verbum, genitum non factum, ansum sanciarem Patri, per quem omnia facta sunt, qui porter nos homines, et porter nostram salutem, decellere Eis, et internatus est de Spiritus Sancti,
ce dimanche où le Christ nous appelle à un amour inconditionnel, tournons-nous vers son Père et notre Père. Prions-le pour le monde entier. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui es lumière et amour, répands ton esprit sur tous les membres de ton Église, qu'ils portent ta parole et en vivent sur tous les chemins du monde, qu'ils chassent les haines et les guerres fratricides, et que ton royaume puisse advenir. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui nous demandes d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, ouvre nos yeux et nos cœurs pour que nous voyions ceux qui sont dans le besoin et allions à leur secours, car ils sont tes enfants et nos frères et sœurs. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, hier, avec notre pape François, nous avons fêté les saints de la porte d'à côté. Nous te prions pour tous les parents qui pleurent un fils ou une fille, et pour toutes nos familles qui ont perdu cette année un être cher. Qu'ils trouvent espérance et paix, car tu les as reçus près de toi, dans ton royaume de lumière et d'amour. Nous t'en prions. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Dieu notre Père, toi dont le Fils nous entraîne sur le chemin de l'amour, daigne exaucer nos prières, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Assis.
mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nous ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure, et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le venons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en chantant. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à toi. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous avançons à mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Erika Zani, Edith, François, Clémence. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la parole, le règne, la puissance et la gloire, au siècle. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse en paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Dieu. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'il promet par le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous rappelle que la semaine prochaine, eh bien, il y aura les dimanches musicaux à 16h avec un récital d'orgue, puis à 17h15, nous enchaînerons avec une conférence. Je reprends mon cycle de conférences sur la prière, conférence qui avait été demandée par le pape pour nous préparer à l'année sainte, et donc je consacrerai 2 conférences, le 10 et le 17, sur le Notre Père. Puis nous continuerons avec 3 autres conférences. Voilà, nous devons être des êtres, des priants et des témoins que notre religion est celle. Et vous, mes frères là-haut? Ah, mais ils servent la messe, mais ils n'écoutent pas mon homélie. C'est toujours comme ça. Ça papote, et puis voilà. Ah, mon Dieu, il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous allons nous tourner vers Notre-Dame qui, elle, a écouté l'homélie, et donc nous sommes une religion de la joie, de l'amour et du bonheur. Salve